Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Le festival Reims Polar se tient cette semaine dans la Cité des Sacres. Pour cette deuxième édition, le jury 109 est présidé par Marie Drucker. Elle sera notre invitée dans quelques instants. Direction l'Aube ensuite, où une marche pour le futur est organisée ce samedi. Et puis on terminera avec notre séquence quotidienne Moi Président. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. Le procureur de la République de Reims, Mathieu Bourrette, a donné ce mercredi une conférence de presse pour faire le point sur le drame de Maison en Champagne. À ce jour, la version privilégiée par les enquêteurs est la suivante. À la vue des policiers s'apprêtant à intervenir, Nathalie Lerouge aurait abattu sa fille, enlevée depuis 2 mois aux services sociaux, avant de retourner l'arme contre elle sous l'œil de son mari. Ce dernier est toujours en garde à vue. C'est une annonce qui en a surpris plus d'un. Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières, a apporté ce mercredi son soutien à Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle. Il s'était pourtant affiché aux côtés de Valérie Pécresse dans les Ardennes le 5 février dernier. « Je regrette sincèrement la façon dont elle a conduit sa campagne », a-t-il notamment déclaré aux côtés de Jean Castex. Et puis la circulation des transports en commun troyens pourrait être perturbée par une grève ce vendredi. Un préavis a été déposé par le syndicat UNSA. Parmi les revendications, une revalorisation des primes ou encore la mise en place d'un plan épargne-retraite. Ancienne journaliste, Marie Drucker est désormais à la tête d'une société de production. Elle est également la présidente du jury 109 cette semaine au festival Reims Polar. Nous avons pu la rencontrer. Alors c'est une catégorie qui consacre un cinéma très d'abord jeunes, sont de jeunes auteurs, jeunes réalisateurs qui jouissent, se donnent en tout cas, et leurs producteurs avec eux sans doute, une grande liberté. Je dirais pas pour revisiter le genre polar, mais en tout cas pour faire un peu exploser les codes et donner une version très vivifiante de ce genre particulier. J'aime ce que ça raconte en fait de la société. En général, c'est un fait divers, c'est un ancrage géographique, culturel, c'est transclasse. Ça nous passionne parce que ça raconte quelque chose de notre société. Et puis, ça fascine aussi parce que c'est une vie qui bascule, qu'on soit témoin, victime ou coupable. Ce sont des vies qui basculent en quelques secondes, que c'est été prémédité ou non. Et ça, je crois que ça fascine tout le monde parce que tout le monde, l'identification joue à plein. C'est-à-dire, moi aussi, ça pourrait m'arriver. Donc, en ce sens, je trouve qu'il y a une grande dimension psychologique, voire psychanalytique. Donc, s'il y a un engouement si fort, c'est bien parce que ça raconte quelque chose de nous, quoi. Je m'adresse à vous. Venez nombreuses et nombreux, il faut aimer le cinéma, les bonnes histoires, les bons récits, vouloir faire des rencontres. Il y a pas mal de masterclass. J'aurai le plaisir de vous retrouver aussi vendredi après-midi pour justement une conférence avec des camarades autour du polar et du fait divers, surtout justement sur cette puissance narrative. Donc venez nombreux, il y a une billetterie, c'est accessible à tous et ce sera aussi du divertissement et du spectacle au bon sens du terme. Ce samedi, à la veille du premier tour de l'élection présidentielle, une marche pour le futur est organisée dans les rues de Troyes. La rédaction de l'Est Éclair a voulu en savoir plus. En mars 2022, le mois dernier, nous étions entre 150 et 200 à Troyes. On aimerait que ce chiffre triple au minimum. On était 80 000 à manifester au mois de mars dans 140 villes de France. Le but, c'est qu'on soit le plus nombreux possible pour faire comprendre à nos politiciens que les Français ont des attentes au niveau de l'environnement et qu'on aimerait que ce sujet avance. Alors que voilà, à l'heure actuelle, ça a tendance un petit peu à stagner.
On fait cette marche la veille des présidentielles parce qu'on aimerait que la question climatique soit beaucoup plus importante dans les débats présidentiels. La première marche, c'était ne regarde pas le ciel, regarde ce qui va arriver plutôt que de ne pas regarder ce qui va arriver. Et maintenant, on en est au point où la campagne électorale s'achève et que, mis à part 2 ou 3 candidats qui sont quand même impliqués sur le sujet, il n'y a pas de questionnement. On préfère débattre sur des problèmes qui sont mineurs ou bien totalement inventés, plutôt que de parler de la réalité qui est difficile. On vient de se rendre compte à quel point c'était dangereux, les relations qu'on avait avec certains pays dont on est dépendant au niveau de l'énergie. Il faut absolument qu'on trouve des solutions de secours qui soient bonnes pour le climat, bonnes pour le pouvoir d'achat, bonnes pour une certaine égalité, une grande tolérance avec les autres. Et les petits, qui n'ont pas le droit de voter, comme Mélina, attendent que les jeunes se bougent aussi et aillent voter, même s'ils ont le sentiment pour l'instant que ça ne sert pas à grand-chose. Mes attentes pour le futur président ou présidente, c'est de vraiment prendre des engagements qui vont attaquer le problème. Parce qu'on connaît plein de solutions et il faut juste prendre la bonne décision, une décision au moins pour avancer et vraiment arrêter de prendre que des petits pas et aller de l'avant pour les générations futures. C'est la fin de cette édition. Juste avant de se quitter, je vous propose d'écouter David qui nous dévoile quelle serait la première mesure qu'il prendrait s'il était élu président de la République. De mon côté, je vous retrouve ce vendredi à partir de 18h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Moi, président, la toute première mesure que je ferais, ce serait de faire une assemblée constituante pour faire une nouvelle République. Parce que la République a besoin d'être fondée sur des bases solides et saines. On voit qu'elle se délite actuellement et il faut vraiment tout réformer à ce niveau-là. Vraiment tout réformer à ce niveau-là.